Donc, alors, pardon, du coup, comme c'était un malin pour télécharger et tout, du coup, ben, je me suis un peu avancée. Mais bon, le principe est le même, on réfléchit pareil et on fait en fonction des papiers. Donc, du coup, on avait fait ça tout à l'heure. Hop. Alors, attendez. Ouais, on avait fait ça. Un volet, là, comme ça. Et là, on avait fait le rabat qui vient le bloquer par-dessus. Et pour l'intérieur, bon là moi j'ai préparé du coup en attendant le papier qui ira de ce côté-là. Et à l'intérieur, moi j'ai décidé de faire une pochette avec ce dessin-là. Voilà, ce papier. Comme ça, j'ai pas le coupé. Donc du coup, moi, il fait du 15,5 sur 20, 20,5, 21, 21. Sachant que ma page fait 21 de haut. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire la pochette. Parce que du coup, ça prend une partie de la page et j'ai pas coupé le papier. Et on pourra mettre des photos dessous. Donc, pour ça, j'ai préparé une pochette. Pour faire la pochette, j'ai pris un papier qui fait 24,5. Parce que là, pour le coup, il fait la pochette fait la hauteur de la page, hein, 21,5 donc. Et sur 17,5. Donc, 24,5, 17,5. On fait un pli à 1,5 sur la longueur de 24,5. Un pli en haut de 1,5. Et un pli sur le côté sur la longueur de 17,5. On vient couper les angles. Donc toujours pareil. Voilà. Hop. Et là, on va venir vérifier si tout va bien. Si on tombe bien avant de le coller. En essayant de ne pas bouger. Donc là, je suis bonne. Et là, bon, je vais faire comme ça. Et je tombe pas pile poil. Pourquoi ça? Ah si, c'est bon. Si, ça va être bon. Donc du coup, avant de coller ma pochette, j'ai préparé une bande de papier. Oh, putain, désolée. J'arrive pas à trouver le réglage pour arrêter que ça floute comme ça. Si vous savez, j'ai le Galaxy S9. Voilà, et j'arrive pas à enlever le zoom là où que ça devient flou. Donc j'ai beau le tripoter, j'y arrive pas. Et personne ne sait autour de moi, donc si vous savez, n'hésitez pas. Donc j'en reviens, j'ai fait une bande de papier qui fait 4,5 je crois. C'est juste pour masquer un peu. Hein. Ouais, 4,5 de large, donc sur 21 de haut. Je suis venue juste faire mes petits angles là pour continuer le style de l'album. Je l'ai ancré bien sûr. Et donc là, je vais venir le coller comme ceci. Et ça, on va le faire avant de coller la pochette. Donc, j'essaye de me caler. Voilà. Vous êtes trop désolé. Voilà. Et là, je vais revérifier si je suis bonne. Bon, j'arrive pas à le voir, ça glisse. Par contre, ça, je vais l'ouvrir dessous parce que ça me fait une épaisseur qui me gêne. Voilà, ce sera plus sympa. Donc là,
Ouais, bon, ça a l'air d'aller. Je vais venir coller ma pochette. Hop. Quoique non, j'aurais dû d'abord faire... Non, je vais faire l'inverse. Je vais coller d'abord ce côté et après je collerai l'autre parce que je le sens, je vais pas aller droit aussi. Non. Après, vous collez comme vous êtes le mieux. Hein. Donc, je me mets bien à ras. On essaye d'être bien à ras. Et là, je vais dépasser pour le coup. Et oui. Donc, je le défais doucement. Vous voyez, je n'ai pas appuyé hein, pour pas trop coller le double face. Même si des fois, c'est juste. Voilà. Et on recommence. Donc, le tout, c'est d'arriver à tomber pile poil. Ouais, ça ira. On va y arriver. Pas s'énerver. Surtout pas. S'il faut, c'est juste parce que mon trait, il n'est pas droit. Par contre, là... Bon, on trichera, c'est pas grave. On va essayer de tricher. De toute façon, je suis mal partie parce que j'ai mon trait qui n'est pas droit, donc du coup, c'est comme ça. Et alors là, du coup, je vais essayer de tricher en venant droite, là, en collant droit. Là. Et là, du coup, je viens appuyer pour refaire des plis, en fait, du coup. Et là, normalement, là, c'est droit. Et là, c'est droit aussi, vous voyez. C'était juste une question de pli. Des fois, il suffit d'un millimètre pour que ça ne soit pas droit et que ça nous embête. Donc, voilà. Et là, nickel. Donc, avant de coller mon papier, du coup, là, je vais venir mettre les aimants. Puisque c'est... il faut que ce soit aimanté pour que les volets là tiennent dessus. Donc, du coup, je prends mes aimants. Hop. Hop. Mon double face. Là. Hop. Je laisse tomber les aimants comme d'habitude. Et là, je viens les coller. Maintenant, je vais pouvoir venir coller mon papier juste ici. Donc là, j'enlève le double face. Je viens me caler. Et que bien sûr, je l'ai ancré le papier. Je ne l'ai pas dit, mais c'est... voilà. J'ai ancré tous les papiers là. Là et là, on n'a plus qu'à venir appuyer. Donc voilà, moi j'ai fait ma petite pochette.
Ben, j'ai plus que les papiers à coller, hein. Ah oui, là de ce côté, moi pareil avec des chutes de papier parce que j'en aurais pas assez, ou sinon avec cette chute de papier en fait je vais venir le coller ici. Et là j'ai prévu en bas une petite pochette, donc c'est une chute de papier. J'ai fait une pochette, hein, comme d'hab, 1,5, 1,5, 1,5 de rabat. J'ai plié, j'ai coupé les angles. Et là en bas, ben, j'ai fait avec la perfo Crocodile, hein. Voilà, pour suivre le volet. Donc pareil, ils sont ancrés. Là j'ai fait les angles embossés à chaud. Donc on va la faire ensemble. Et après, je collerai les papiers hors caméra. Donc là pareil, j'ai fait l'angle que d'un côté pour suivre le volet. Donc hop. Je colle d'abord ce papier à cause de pour la pochette, hein, parce qu'après ça va gêner. Donc, hop, on colle. Bien sûr, il est ancré aussi. Donc là, on fait attention aux aimants. J'appuie bien sur le bord en faisant attention à l'embossage, pas l'abîmer. Voilà. Je prends ma petite pochette. Donc voilà, je vais la coller directement comme ça, parce que c'est une petite. Pour les mesures, vous faites avec vos chutes. Moi, c'est une chute de papier. Le seul truc, c'est qu'il faut que votre pochette passe par-dessus le papier, là. Mais après, c'est une chute de papier. Hop. Et donc là, je vais venir me poser sur l'angle, là. Hop. Là. Voilà. On vérifie là que ça ne gêne pas, hein. Maintenant, on appuie. Ça, pareil, c'est une chute de papier. J'ai fait l'angle en bas. J'ai ancré. J'ai fait mes angles en embossage. Et j'ai plus qu'à venir coller le papier. Pareil, on appuie bien. On fait attention à l'embossage. Et voilà ce que ça donne. Ma pochette, là, où on pourra mettre des grands tags et longs. Là, un petit volet avec une petite pochette, on pourra rentrer une photo, même 2, 3. Voilà. Et bien là, je vais coller les papiers, du coup, là. Alors celui-là, il est un chouïa plus petit parce qu'en fait, c'est une chute de papier. Au bout d'un moment, il faut savoir utiliser les chutes de papier. Donc, il est un chouïa plus petit que j'aurais coupé normalement. Mais bon, c'est pas grave, hein, d'un demi-centimètre. Hein, donc, ça va. Donc, du coup, on voit plus le noir que sur les autres. Mais ça, c'est pas grave. Donc... Hein?
pareil, on appuie bien partout autour et après voilà. Donc celui-là il est collé, là c'est collé, là la pochette. Maintenant je vais venir coller mon bout de papier, celui-là. Donc pareil, j'ai fait l'angle là, on suit la pochette. J'enlèverai après ça. Donc pareil, on se cale. Hop. Là. On appuie bien partout. Là, je retourne pour pouvoir appuyer comme il faut. Donc voilà. Et là, il ne me reste plus que ce petit papier à coller. Donc, ah oui, là, je me suis trompée. Et bien, tant pis, écoutez, on va faire les angles de l'autre côté. J'ai fait quoi? Ouais, je l'ai mis à l'envers. Oui, j'ai eu peur, j'ai cru que je m'étais trompée de sens en fait, du coup. Surtout la page là. Non, mais en fait, je me suis juste trompée dans les angles. J'ai dû partir à l'envers et du coup, voilà. Bah, c'est pas grave, tant pis, on va faire dans l'autre sens. Ça se verra pas. C'est que du coup, là, il y aura les angles de fait. Ça ne peut être que plus joli. C'est pas grave. Voilà. Et là, il suffira de mettre une petite perle ou quelque chose. Pour que ce soit ni vu ni connu. Donc, hop. Là, par contre, je le pousse. Parce qu'avec les aimants, ça me fait une épaisseur au même endroit. Et du coup, ça me gêne pour bien le coller, le petit. Hop. Et on colle. On vient bien appuyer partout, surtout autour des aimants. Hein. Moi, j'aime bien des fois passer entre. Et voilà. Donc, ma page, elle est finie. Donc, la troisième page, c'est celle-ci qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Voilà. Et donc, quand on la tourne, et bien, on aura ceci. Donc, ça fait ça. Ça, ça. Une pochette là, une pochette là. Donc, voilà. Donc, 4 pages de prête. Donc, on va en faire une troisième. Donc, là, on va faire ce qui correspond à la 5e page. Donc, moi, j'ai préparé un petit peu en avance, du coup, parce que c'était tellement long pour télécharger que le réseau, il va falloir qu'il fasse quelque chose au bout d'un moment, parce que ça devient plus possible. Donc, ma page 21,5 sur 19,5 de large. On l'a fait ensemble dans la partie 1. En barre d'infos, normalement, vous avez tous les tutos. J'essaye de vous les mettre quand même. Donc, là, j'ai décidé de venir faire, vous savez, pour ma couverture, j'ai décidé de mettre les portes qui s'ouvrent.
Et il y en avait 3, donc il m'en reste une. Donc du coup, j'ai décidé de la mettre en là devant, en volet, faire une porte qui s'ouvre. Donc j'ai découpé ma porte, bien sûr à la mesure du volet, parce que mon volet fait 21, je crois. Ouais, 21. Parce que j'allais pas gaspiller une feuille noire juste pour un bout de papier qui fait 21,5 de haut. Donc là, les 0,5, ça se verra pas beaucoup. Mais du coup, on verra un peu le papier dessous, ça fera encore plus joli. Donc, ma hauteur du volet fait 21. Mais vous, si vous voulez, vous pouvez le faire de 21,5 sur 12. Puisque ma porte fait, je crois, 10. 9,5. Ouais, entre 9,5 et 10. 9,7 on va dire. Voilà. Donc, moi, j'ai fait 10,5 pour le volet et 1,5 de rabat. Voilà. Par contre, je ne sais pas si je fais... Non, je ne vais pas faire un demi-centimètre. Je vais faire un demi-centimètre d'épaisseur au cas où, parce que j'ai peur qu'après ça fasse trop d'épaisseur. Donc, 1,5, je fais un trait, et à 2, je fais un trait pour avoir un demi-centimètre d'épaisseur. Celles qui me suivent le savent, j'ai l'habitude de le faire pour les épaisseurs. Quand vous voyez qu'il va y avoir de l'épaisseur, n'hésitez pas à le faire. Parce que du coup, ça nous fait une petite épaisseur. Voilà. Donc ça. Je colle mon double face. Voilà. Je viens coller mon volet, donc je n'ai pas besoin de faire les angles puisque j'ai un demi-centimètre d'espace. Donc, je viens me coller à ras. J'essaye d'être bien droite. Donc le volet, il est posé. Donc ça ira comme ça. Après, qu'est-ce que j'avais décidé pour le fond? Pour le fond, je vais faire un fond simple. Et j'ai fait les angles. Bon, tant pis. Ça donnera un style à cette page. Non, là, ça va pas, ça. Pourquoi j'ai fait les angles? J'avais décidé de mettre ça dessus. Je vais mettre ça. Bon, ben je vais faire un autre truc comme ça. Donc, alors voilà, je l'ai refait. Bien sûr, ça, on ne le jette pas. On le met dans les chutes. Sûrement qu'on s'en servira pour faire les tags après à la fin. Si on ne s'en sert pas avant. Donc ça, alors la porte dessus. Ça, ici. Alors là, je l'ai fait hors caméra. C'est exactement le même que ce qu'on a fait depuis le début. Hein. Pardon. Voilà. Donc, ça viendra comme ceci ici. Là, la porte. Et là, il me reste cette chute de papier que j'avais envie de venir mettre ici. Pour faire comme ça, en fait. On ouvre la porte et après, on ouvre ça. Et après, on a le petit livret. Ouais, on va faire ça comme ça. Ou alors celui-là. Peut-être celui-là aussi. Après, comme ça.
comme ça. Ça peut être sympa aussi, hein. Et on reste dans les couleurs. Parce que j'aurais pas oublié un truc là. Il y a un truc qui me chiffonne. C'est ce bout de papier qui est prêt. Et je sais pas où il va. Je sais pas pourquoi il est comme ça. Donc, ou je mets celui-là, ou je mets celui-là. Je sais pas. Non, je vais mettre celui-là, je vais rester dans le même optique. Donc, du coup, ben, comme d'habitude, on va faire le volet. Alors, on prend les dimensions du papier. Donc, ça fait du 15. Donc, mon volet fera 15,5 sur 15,5, donc 16. Donc, je vais faire un volet de 15,5 sur 16. Sachant que sur la longueur de 15, donc 15,5, je vais rajouter 1,5. Donc, on va couper un volet. Alors, est-ce que ça va être assez grand, ça? Non, même pas. Je regarde dans mes chutes d'abord. Hein, 15,5. Trop petit. Bon, ben, je vais pas avoir le choix. Tant pis. Donc, on prend une autre page. Donc, on coupe à du coup 16. Ouais, 16 cm sur 17 puisque là il y aura le rabat. Voilà. Je prends ma scorpale et là sur la longueur de 17 je viens faire un pli à 1,5. Voilà. Désolée. Là. Là. Hop. Là. Donc je vérifie que ça passe. C'est parfait. Là, je viens faire mes angles. Là. Je reprends ma page. Et donc là, je vais venir me caler comme d'habitude. Alors, ça fait 16. Donc, 21,5 moins 16, ça fait 5,5. 5,5. Donc, je vais faire un petit trait en bas à 2,5 et l'autre à 3. Voilà. Pas vous voyez là. 3, 2,5. Et donc là, ouais, je vais venir coller. Hop. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Donc, je me mets bien au bord. Bien droite. Et on colle. Donc voilà, celui-là, il sera là. Donc, ça va me faire mon fond, mon petit livret, je sais pas comment appeler ça, mon rabat là, et là ma porte. Voilà. Ah oui, je me souviens, ça j'avais prévu de faire une petite pochette comme ça, ici de ce côté-là.
Là, une petite pochette. C'est pour ça que je l'avais préparé. Donc, avant, par contre, là, on va quand même faire mettre les aimants hein, avant d'oublier. Donc, hop. Là, j'ai juste fait une petite marque pour être sûre de ne pas me tromper. Parce que la porte est quand même pas très large. Donc, on va venir mettre des aimants. Alors, je vais en mettre un ici. Un ici. Donc là, ça tombera bien. Là, je vais les mettre sur la porte. Donc là, on laisse quand même l'épaisseur là pour... parce que si on le tire, du coup, ce qu'on a fait, l'épaisseur, ça sert à rien. Donc voilà. Ça. Non, je le collerai que là, les aimants, c'est pas la peine que je le mette en dessous. Donc, je viens coller mon papier. Voilà. Ah. Il veut pas? Pareil. Et là, on vient appuyer sur les bords. Voilà. Là, je vais venir coller. Je vais finir le milieu d'abord. Donc, je viens mettre... Je vais venir placer mon volet. Enfin, je ne sais pas trop comment l'appeler en fait. Idéalement, ce serait que je le cale dessous, mais est-ce que je vais être au milieu? Et oui, non. Je vais mettre comme ça. Bon, après, c'est sympa qu'on va le mélanger. Donc, là, il me manque un petit bout. On va prendre un morceau plus fin. Ça, c'est juste manière. Hein, après. Décidément, j'ai du mal. Hein. Et là, bah, je me place à peu près au centre. Et là, je suis partie un peu en travers. Hein. Bon, tant pis. De toute façon, là, quand c'est comme ça, on ne peut pas le décoller. C'est pas grave, ça fera style travers. Je le fais souvent, ça. Alors, là, du coup, je viens mettre les aimants.
Hop. Là. Et je vais venir en mettre 2 là. Au fond. On va mettre 2 au fond. Et puis je pense qu'il y en aura assez. On va voir après comment ça aimante. Mais du coup... J'ai arrivé à tomber au milieu. Voilà. Hop. Donc, c'est un peu juste, hein. Je vais en rajouter 2, tant pis, parce que ça me paraît pas costaud. Et comme après, il va y avoir le papier et il est assez épais, je préfère consolider. Voilà. Donc là, hop, hop, et hop. Parfait. Et là, j'enlève ça, parce que voilà. Là, je vais venir coller mon image ici. Voilà. Qui du coup sera un peu en travers, puisque mon livret est en travers, mais bon. C'est pas grave. De toute façon, le fait main, c'est jamais parfait. C'est ce qu'il faut se dire, hein. Parce que c'est vrai en plus. On n'est pas des machines. Et on appuie partout. Vous voyez, là, ça fait une épaisseur, les aimants, mais bon, au moins, ça tient bien, quoi. Donc ça, je le décorerai après avec du papier. Hors caméra, je le ferai, puisque c'est pareil. Donc ça, il va falloir que je fasse la petite pochette. Je viens coller mon bout de papier ici. Donc, j'ai même pas mis le double face à celui-là. Mais le double face. Ce côté là aussi est très très beau. Moi j'adore. Mais bon, faut choisir, hein, quand c'est comme ça. Moi je trouve qu'il ne devrait pas faire recto verso parce que c'est trop dur. Fait quand les papiers sont beaux en fait, souvent le choix il n'est pas très dur, mais quand ils sont beaux comme ça, c'est trop dur pour choisir. Alors, il ne devrait pas. Je viens faire mes angles. J'avais vu que ça dépassait. Non. Je viens ancrer. Là. Vous voyez dessus la différence dès qu'on ancre. Je trouve que ça fait, ça relève le papier, ça le fait ressortir. Enfin, moi je trouve. Après il y en a qui n'aiment pas du tout ancrer. Voilà. Et je viens le coller. Pourquoi c'est là? Alors, hop. Ah non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça fait des bêtises. Donc là, je tire tout doucement. En espérant que le papier ne se déchire pas. Vous voyez, je l'ai échappé des mains et de suite. Bon, maintenant, ben, on va faire le plan B. On appuie. Voilà. Tant pis.
Non, c'est ce que je vous dis, c'est que vraiment, il y a toujours une solution, tant pis pour... même si c'est pas parfait comme on aurait voulu au départ, ben, écoutez, le principal, c'est quand même qu'on voyait bien le papier et que ce soit joli, quoi. Vous voyez, là, bon, tant pis, ça part un peu de travers. Remarquez, ça va bien avec celui-là qui est de travers, déjà. Mais après, c'est pas non plus flagrant. Comme ça se voit pas. Voilà. Donc, là, je vais coller mon papier. Après, hors caméra, je ferai la petite pochette. C'est la même que ce qu'on a fait là. C'est pareil. Voilà. Et je viendrai juste décorer mes papiers. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Ah oui, et on va coller la porte ensemble. Comme ça, ce sera fait. La porte, s'il n'y a pas trop d'épaisseur, suivant comment je le finis, j'y mettrai sûrement une poignée en métal ou quelque chose là. On verra ça sur le moment. Là, vous remarquez que pour la porte, par contre, je ne fais pas les angles parce que je veux garder la forme de la porte. Si je fais les angles, ça ne ressemble plus à la porte d'origine. Donc, du coup... Donc, voilà. La page est pratiquement finie. Je vais le finir hors caméra. Donc, notre porte. Hop. Notre rabat qui est pas très bien collé, hein, mais bon. Et notre petit livret. Voilà, donc je vais coller les papiers là, là et là. Je vais faire la pochette. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, normalement, je vais essayer, j'espère pouvoir continuer lundi. Là, vous n'aurez plus de vidéos jusqu'à au moins lundi, au plus tôt, voire peut-être mardi. Ça dépend comment ça se passe lundi. Voilà. Ben, moi, j'espère que ce papa vous plaît. C'est long, mais du coup, vous rentrez dans ma tête. C'est des trucs que je dis pas normalement. Vous savez, quand j'ai des blancs et tout ça, que je réfléchis, ben, en fait, c'est ça qui se passe dans ma tête. Donc voilà. J'espère que celles qui m'ont demandé comment on démarrait un album, ça vous aide. Voilà, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très bon week-end, de joyeuses Pâques. Mangez pas trop de chocolat parce qu'après vous risquez d'être malade, hein, les crises de foie. Voilà, ben, voilà, bon week-end à vous. J'espère que beaucoup de monde se retrouveront en famille pour Pâques. Voilà, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.